Je m'appelle Eddy Bajol, j'ai 36 ans. Au moment où j'ai décidé de passer la certification PMP, j'étais directeur de projet au sein d'une entreprise de transport où en fait je pilotais un projet ERP destiné à être déployé en Europe et en Afrique du Nord, donc avec de très forts enjeux de transformation digitale. Aujourd'hui, je suis toujours directeur projet, mais au sein d'un éditeur de logiciels qui propose des solutions numériques de type chambre connectée et portail patient pour améliorer la prise en charge des patients dans les établissements de santé. En parallèle, je suis doctorant à l'université d'Aix-Marseille, donc je suis en cours de finalisation de ma thèse. Donc j'ai mené un peu de front mon poste de directeur projet, ma thèse et la préparation de la certification PMP. Alors déjà, au cours de ma thèse, j'ai quand même acquis des connaissances théoriques assez solides en gestion de projet. À travers mes expériences en tant que chef de projet puis directeur de projet, j'ai quand même développé une expérience terrain sur à peu près 13 ans. Donc je me suis dit que c'était le bon moment pour passer le cap et obtenir cette certification qui permet vraiment en fait de structurer ces pratiques, de les aligner avec les standards internationaux, mais aussi de gagner en crédibilité, d'autant plus que c'est une certification qui est reconnue pour son niveau d'exigence. J'avais déjà fait appel à MBCS pour une formation en gestion de projet agile destinée à mon équipe et les retours avaient été très positifs. Ce qui m'avait plu, c'était la capacité vraiment à combiner apports théoriques, les apports théoriques avec des cas concrets issus du monde de l'entreprise. Et donc la formation elle leur avait permis de mieux comprendre en fait aussi l'écart entre la théorie et la réalité du terrain, mais aussi d'ouvrir une vraie réflexion sur les améliorations possibles et sur la manière de gérer certaines situations complexes au quotidien. Donc à la suite de cette formation qui était vraiment destinée à mon équipe et pas à moi à l'époque, Martial Bellec, le fondateur de MBCS, m'a proposé de passer la certification PMP et donc j'ai tout de suite accepté. Il y a un outil que j'ai beaucoup aimé, c'est la rétrospective Speedbot, qui est en fait un atelier qui est utilisé en méthode agile pour analyser le fonctionnement d'une équipe et identifier ce qui freine ou accélère sa progression. Donc en fait, c'est l'équipe en fait utilise la métaphore d'un bateau. Donc on a un bateau qui représente l'équipe ou le projet, une île qui représente l'objectif à atteindre, les ancres qui représentent en fait ce qui va ralentir et bloquer l'avancement, le vent qui permet en fait d'identifier ce qui va permettre d'avancer, donc les forces et les bonnes pratiques, et les rochers en fait qui sont un peu les risques et les obstacles donc à venir. Donc c'est un outil en fait qui permet d'identifier les freins, mettre en avant les points positifs et anticiper les risques, mais aussi définir des actions d'amélioration concrètes. Donc j'ai bien aimé cet outil parce qu'il est simple, il est rapide à mettre en œuvre et par contre il est particulièrement puissant pour progresser au fur et à mesure des itérations. J'ai trouvé que l'équilibre il était bon. La théorie elle a été très souvent illustrée par des exemples concrets, qui a rendu les concepts plus faciles à appréhender et à retenir. Donc en fait pendant la formation le formateur qui était donc Martial prenait régulièrement le temps de nous solliciter pour voir si les apports théoriques faisaient écho à nos expériences en entreprise. Et donc ça a donné lieu à de nombreux échanges tout au long de la formation, ce qui a rendu les sessions quand même assez interactives et enrichissantes. Bah, je dirais stimulante, puisque en fait on était un petit groupe de 3 participants, ce qui a vraiment facilité les échanges en fait tout au long de la formation et qui a rendu les sessions très interactives. Donc vraiment petit groupe de personnes, beaucoup d'échanges. On a vraiment pris le temps à chaque fois de rentrer dans les expériences d'entreprise des personnes pour comprendre en fait comment en fait les personnes vivaient
des situations assez problématiques et complexes en situation de gestion directement dans l'entreprise, mais aussi derrière ce que préconisait le PMBOK et voilà, le guide de gestion de projet. Alors, la formation en elle-même, effectivement, elle dure 35 heures et elle est assez intense. Après, selon moi, le plus important, c'est pas forcément de travailler vraiment plusieurs heures d'un coup, mais c'est vraiment de réviser très régulièrement et de s'imposer une vraie discipline dans la durée. La seule fois, moi, j'ai très régulièrement, tous les jours, passé 15, 20, 30 minutes à réviser. Mmh. Les seules fois où j'ai vraiment passé plusieurs heures d'affilée, c'est pour passer l'examen blanc, qui dure 4 heures. Et donc là, effectivement, il faut s'y préparer. Donc au final, ça représente quand même un volume de travail important, mais vraiment réparti sur plusieurs mois, ce qui permet vraiment de mieux assimiler le contenu. Mais vraiment, le plus important, c'est de pas laisser trop de temps entre la formation et l'examen, et ne pas aussi laisser trop d'écart entre les révisions, quoi. C'est vraiment quelque chose qui se cultive un peu au quotidien. Et voilà. Et l'idéal, c'est de se faire un programme de formation dans lequel on dit, voilà, cette semaine ou ce mois-ci, je vais réviser ça, le mois d'après, je vais réviser ça, etc. Et puis derrière, de vérifier sa progression avec, avec le studiol. Ma stratégie de révision, en fait, elle s'est appuyée sur pas mal de supports différents. Déjà, tous les supports de cours qu'on a vus pendant la formation. Il y a aussi des vidéos YouTube de Ricardo Vargas qui sont très intéressantes, dans lesquelles, en fait, lui, il explique bien l'esprit de la 7e édition du PM Book, et il compare aussi avec la 6e, donc qui est beaucoup plus axé process. Et donc, bon, ça, c'est clair que c'est des vidéos à voir, puisque c'est lui qui l'a quelque part écrit. Donc, c'est clair que c'est sérieux, c'est du contenu sérieux. Toutes les vidéos de David McLachlan qui donc lui passe des centaines de questions et explique comment on y répond. Donc ça c'est très intéressant. Il y a aussi Alvin the PM qui donc lui par exemple sur l'édition numéro 7 repasse pendant 3 heures, fait un résumé en fait de tous les chapitres. Et ça c'est plutôt intéressant euh, à écouter, puisque ça permet rapidement de synthétiser tous les concepts qui sont dans le PM Book, et de rapidement en fait comprendre ce qu'il faut réviser. Mmh. Il y a le Studiol donc qui est mis à disposition dans le cadre de l'examen. Donc là effectivement moi je l'ai utilisé 2, 3 mois avant de passer l'examen officiel. Et donc là, effectivement, c'est des questions vraiment issues d'examens précédents, ou c'est vraiment des questions on va retrouver, alors bien sûr pas les mêmes, mais la forme, l'esprit des questions, comment c'est formulé, etc. Dans l'examen. Donc ça, c'est très précieux. Donc le Studiol, j'ai beaucoup travaillé dessus. Le PMBOK, bien sûr. Donc là, pour parfois aller directement voir ce qui est dit dans le manuel. Donc l'objectif, c'est vraiment pas de connaître le PMBOK par cœur. En fait, c'est ni possible ni souhaitable. C'est plutôt d'avoir une bonne compréhension des 3 grands domaines, donc people, process et business environment, pour réussir l'examen. Et pour cela, je dirais qu'il faut surtout s'entraîner. Il y a une vraie logique en fait dans les questions du PMI. Il y a un état d'esprit en fait à adopter. Par exemple, avec la 7e édition, on est davantage centré sur les aspects humains et la dimension sociale et collaborative du projet. Alors que la 6e édition, elle est beaucoup plus orientée processus. Donc concrètement, dans l'examen, par exemple, dans l'examen euh, basé sur la 7e édition, la bonne réponse ne sera jamais écarter une personne, mais plutôt de travailler avec elle pour trouver une solution. Donc là, le chef de projet, il est vraiment vu comme pour utiliser le même terme, servant leader. Et donc, il va accompagner l'équipe vers la réussite. Aussi, ce qui est quasiment toujours attendu du chef de projet, c'est qu'il prenne du recul, qu'il analyse les impacts avant de prendre une décision, plutôt que d'en choisir une, même si elle paraît très bien.
Donc comprendre en fait cet état d'esprit, c'est très important, parce que c'est souvent ce qui va nous permettre de procéder par élimination, même quand on connaît pas forcément, la réponse à la question Mmh. et c'est ce qui va nous permettre quand même de réussir l'examen, et ça, il y a pas de secret, il faut faire beaucoup, 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 beaucoup de questions. Donc petite précision, la 8e édition, du PMBOK est sortie il y a quelques mois et l'examen du PMP, enfin, va donc être révisé, dans les prochains mois, voilà. Là, vraiment, ce que je suis en train de dire, c'est vraiment applicable à la 7e édition et c'est la même logique à adopter, quoi. Donc voilà, je me suis beaucoup entraîné sur le study hall. J'ai fait plusieurs fois les examens à blanc. J'ai donc répondu vraiment à beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, avant de me présenter à l'examen pour vraiment avoir cette logique qui fait qu'à chaque fois que je vois une question, soit je connais la réponse et c'est bon, soit je la connais pas et j'essaye de procéder par élimination et une fois sur deux, je la trouve. Mais au final, le tout fait que, bah, j'ai quand même eu l'examen, quoi. C'est vrai que la gestion du stress, c'est très important. Pour moi, le meilleur moyen, c'est vraiment l'entraînement. En s'exerçant vraiment très régulièrement, sur plusieurs mois, on augmente vraiment, son taux de réussite aux questions et aux examens blancs et ça permet aussi de nous rassurer, enfin de se rassurer sur sa capacité à réussir le jour J. Le stress, il est surtout présent, je pense, quand on s'y prend trop tard et qu'on se retrouve avec une grosse charge de travail à absorber sur une période très courte. Et donc, je dirais que la clé, c'est vraiment l'anticipation et la régularité. Quand on arrive de plus en plus à trouver la bonne réponse et quand on la trouve pas, à comprendre pourquoi on l'a pas trouvée et comprendre en fait là où on s'est trompé, ça nous rassure sur le fait qu'on va soit répondre correctement, soit s'améliorer pour les prochaines fois pour trouver la bonne réponse. Mais ça, il n'y a pas de secret. Je pense que c'est vraiment l'entraînement qui fait que, eh ben, à un moment, on se sent prêt et on y va. Alors, j'ai vraiment pris, le temps de bien lire chaque question. Il faut être très attentif à tous les termes utilisés. Le diable, il est vraiment dans les détails, surtout sur, cet examen-là. J'ai utilisé avec parcimonie la fonctionnalité qui permet de signaler une question pour y revenir plus tard. C'était vraiment pour éviter de me retrouver avec trop de questions à traiter à la fin. Donc j'ai fait ce choix-là, hein, et donc l'examen, il est structuré en 3 blocs de 60 questions, avec des pauses de 15 minutes au bout de 60 questions et de 120 questions. Donc 60 questions, 15 minutes de pause, 60 questions, 15 minutes de pause. Donc j'ai pris les 2 pauses pour souffler un peu, pour boire, pour relâcher la pression. J'ai terminé l'examen avec environ 45 minutes d'avance et j'ai vraiment fait le choix de prendre, j'ai pris le temps nécessaire pour chaque question. Par contre, je suis pas forcément revenu en arrière et je suis pas resté bloqué trop longtemps sur une question sur lequel j'avais pas forcément la réponse. Voilà, sur les 80 questions, il y avait quelques questions de calcul, notamment sur le Cost Performance Index et le Schedule Performance Index. Mais la très grande majorité des questions, elles portaient sur des questions, sur des situations de management de projet. À la fin, je suis sorti et j'ai récupéré le résultat. Et quand j'ai vu effectivement le statut passe, bah, j'étais évidemment très satisfait, très content. Alors je dirais que j'ai plus d'outils à ma disposition pour avancer dans mes projets. C'est vrai que c'est quand même le PMBOK, c'est quand même un manuel qui est très complet. Il y a énormément d'outils, de méthodes qui sont proposées. Il y a un des principes qui est dans le PMBOK 7e édition qui est Taylor. Donc vraiment faire du sur mesure, quoi. Prendre juste les outils dont on a besoin pour avancer et pas forcément les prendre tous. Voilà, moi j'ai utilisé des outils qui me manquaient, comme par exemple le plan de communication, le plan d'implication des parties prenantes, qui est très utile lorsqu'on gère des projets avec de nombreux acteurs. Mais cela, voilà, ça m'a surtout permis de prendre du recul sur ma pratique, de structurer davantage ma manière de piloter les projets en étant plus attentif à la gestion des risques, à la communication avec les parties prenantes, mais aussi à l'alignement global du projet sur tout le cycle de vie du projet. Et voilà, finalement, je dirais que ça m'a permis de passer d'une gestion plutôt intuitive à une approche plutôt structurée de la gestion de projet.
Alors je leur dirais, n'attendez pas d'être parfaitement prêt, la formation, elle est là pour structurer la démarche et avec un bon accompagnement, c'est et de l'entraînement, c'est tout à fait accessible. Voilà, se lancer, c'est déjà, la moitié du chemin et après, ben, l'organisme, de formation, il vous donne les clés, mais après ce sera à vous d'ouvrir la porte, comme on dit. Merci de m'avoir accompagné sur cette certification et merci à l'équipe, MBCS, à Martial qui a fait la formation et pour le suivi aussi et pour la réactivité. Ça m'a permis de toujours savoir où j'en étais et ça m'a permis de me mettre des objectifs et de les atteindre. Voilà.